Yo, Bakayalo Kono Yalo, et oui, on se retrouve pour une petite review de Bakuman épisode 1. Mais avant de commencer la petite review, instant auto-promo, mais bien évidemment, mon manga Wolfius, qui est disponible sur Manga Draft, donc n'hésite pas à cliquer sur le lien en description, et tu reviens après avoir lu mon manga Wolfius, parce que c'est un véritable banger. Donc je le rappelle, le lien est en description, c'est disponible légalement et gratuitement sur Manga Draft Wolfius. Et en parlant de manga, justement, pourquoi je me suis mis dans ce mood à regarder Bakuman? Parce que le chef Otaku a lancé son fameux concours de one-shot par le biais de Spatule Édition. Donc, il a parlé notamment de Bakuman, comment ça se passait dans Bakuman, quel était l'envers du décor par rapport au mangaka. Apparemment, c'est une histoire de mangaka, comment devenir quelqu'un qui, voilà, progresse au sein de l'entreprise, de l'industrie du manga. Donc je me suis dit ce serait intéressant d'aller regarder ce que ça donne. Donc je ne connaissais pas ce manga, je ne connaissais pas cet animé. Donc je suis allé regarder l'épisode 1 en animé sur Voir Anime. Donc voilà, si tu as envie de le regarder aussi, tu cliques sur Voir Anime et tu vas regarder. Donc évidemment après je vais peut-être binge-watcher. Donc je vais enchaîner tous les épisodes d'un coup, mais là, je vous fais un retour par rapport à l'épisode 1 que j'ai regardé et que j'ai trouvé vraiment pas mal. Donc voilà, en fait, c'est un storytelling que te fait l'auteur, donc en fait il te raconte plus ou moins sa biographie, et par ce biais de storytelling, finalement il te permet de t'identifier au personnage principal qui veut devenir mangaka, et c'est le cas parce que comme vous pouvez le noter notamment là, bah, mon manga Wolfius, j'essaye de devenir mangaka, même si voilà, les armes qu'on a actuellement sont totalement différentes de ceux du passé, parce que avant certainement c'était au crayon, c'était plus du dessin manuel, maintenant ça se passe plus par numérique, plus avec des tablettes, voilà. On est dans un autre style de dessin, on est dans des nouvelles technologies, et l'industrie a peut-être un peu changé, mais pas tant que ça. Donc ça peut être intéressant de voir comment ça se passe au sein de ce manga, de cet animé, pour savoir comment ça se passe dans la réalité, et ce que veut essayer de reproduire le chef Otaku, pour essayer de savoir comment Spatule Édition va procéder, et on va essayer d'anticiper tous ces mouvements pour nous aussi grimper dans ce milieu. Mais bref, on va parler du premier épisode. La question se pose parce que le héros principal, c'est un jeune lycéen qui suit des cours assez classiques pour devenir cadre, donc une vie ordinaire, comme dirait son pote là, qui est premier de la classe. Et là, ça peut être très intéressant parce que finalement, on sait que la voie du mangaka est très risquée. Ils le disent, tu as 0,001% de chance de réussir. Donc déjà, là, d'entrée, en France, je sais très bien que je risque très fortement d'échouer. C'est pour ça qu'en réalité, il y a pas mal de gens qui font un taf à côté, et très souvent, on fait un taf, et le manga, tu le fais plus par passion. Tu le vois notamment avec Poisson Labo, avec Dragon Ball Kakumei, Darkos et tout. On est à la fois créateur de contenu, mais en réalité, au-delà de la création de contenu, ou au-delà d'être mangaka, on va à l'usine, on travaille classique, quoi. Il faut bien gagner sa vie, il faut bien payer son loyer, etc. Donc, on a besoin de stabilité dans la vie. Donc, se lancer comme ça, sans parachute, pour une carrière de mangaka, c'est hyper risqué, 0,001%. Il compare même ça à gagner au loto dans le manga. C'est vrai, c'est vrai. Et surtout qu'en plus, on a l'image de Toriyama, d'Oda, des mangakas hyper célèbres, mais on voit bien qu'en France, il n'y a personne qui perce. Et c'est comme un peu tous les milieux, au final, comme le foot, en fait. Enfin, pas tous les milieux, certains milieux, mais quand tu compares par rapport au football, devenir le prochain Mbappé, tu sais très bien qu'il faut vraiment avoir un talent inné, il faut avoir des prédispositions physiques, il faut s'entraîner depuis le début, voilà, il y a pas mal de conditions qui fait que pour réussir, c'est extrêmement compliqué parce qu'il faut vraiment être l'élu. En plus, il faut s'acharner en termes de travail, c'est vraiment être passionné en plus, enfin, il y a tellement de conditions et de concurrence que c'est extrêmement difficile de percer. Donc là, on voit bien l'enjeu dans Bakuman, et parfois, il y a des gens qui ont cette passion en eux, mais qui n'osent pas le faire, manque de confiance peut-être en soi, tout simplement, mais du coup, qui acceptent d'avoir une vie classique, qui se laissent plus ou moins diriger par leurs parents, finalement par ceux qu'on t'a éduqué. Donc tu fais lycée, puis fac, puis ensuite tu as un job cadre, etc. C'est ce que fait le héros finalement, il a l'air de faire ça, et finalement d'avoir une vie assez monotone et sans passion, sans piment, sans réel plaisir, quoi. C'est une vie vide. Et finalement, il y a pas mal de gens qui, finalement, par peur de réaliser leurs rêves, acceptent d'avoir une vie comme ça.
Alors qu'il y en a d'autres, voilà, qui tentent l'entrepreneuriat, qui tentent d'être mangaka, qui tentent d'être footballeurs professionnels. Il y en a qui vivent pleinement leur vie et qui essayent de vivre de leur passion. Donc les amis, je pense qu'il y a un entre-deux en réalité. Tu peux faire les deux. Mais c'est vrai que en réalité, quand tu regardes les gens qui sont à fond dedans, qui sont sûrs à 100% de devenir mangaka, ils ont cette folie en eux, bah, ils ont largement plus de chances de réussir parce que finalement, quand tu sautes le pas, bah, tu es prêt à tout et tu te retrouves, tu trouves des ressources en toi que tu n'espérais même pas, tu vois, parce que quand tu es obligé de le faire, tu deviens quelqu'un d'autre. Donc, je comprends ceux qui se lancent à plein temps. Voilà, j'ai vraiment de l'admiration aussi pour eux. Et finalement, est-ce que c'est pas ça que je vais faire pour Wolfius? Parce que là, je suis en train de plus ou moins assurer le coup. Mais en réalité, voilà, tout le monde le sait que, en fait, seul le talent ne suffit pas dans la vraie vie. En réalité, il faut être beaucoup plus stratégique que ça, hein. C'est bien plus complexe. Il ne suffit pas d'avoir un bon scénario et une bonne capacité de dessin pour réussir. Il y a aussi la capacité de se vendre. Il y a le savoir-faire et le faire savoir. Bah bien sûr, maintenant c'est comme ça. Parce que maintenant on a Internet, la capacité de pouvoir se vendre, elle est super importante. Et c'est pour ça que le chef otaku, comme on peut le voir, c'est le numéro 1 du milieu du manga game français. Parce qu'il a cette visibilité, c'est le numéro 1, il n'y a rien à dire. Et il a fait ses preuves en tant que créateur de contenu. Donc du coup, il a une influence sur les gens. C'est pour ça qu'on appelle ça des influenceurs. Donc pour lui, pour vendre un projet, c'est beaucoup plus facile. Il a se faire savoir déjà de base. Donc il organise des concours pour en faire profiter les autres. Et en même temps, il en profite pour se lancer lui et montrer de quoi il est capable. Donc tout le monde est gagnant dans ce business et c'est super intéressant parce que justement, c'est pour ça que la France est totalement écrasée par le manga game japonais. On voit bien que les gros succès japonais explosent carrément tous ceux qui sont français. D'ailleurs, il n'y a aucun succès tellement on est nul. Bah, c'est parce que voilà, derrière, tu as des Dragon Ball, tu as des One Piece, tu as des je sais pas, Slam Dunk, Bleach, etc. Mais c'est parce qu'il y a tout un écosystème, il y a toute une industrie derrière qui pousse les mangakas à les mettre en avant et du coup il y a une diffusion de leurs mangas et qui fait que ça se passe super bien. Ça fait que du coup tout le monde les connaît, c'est diffusé sur des animés, sur la télé, ça se vend sur des magazines, etc. Alors qu'en France, en fait, quand t'es mangaka, bah, t'as très peu de chances de devenir connu parce que t'as pas d'éditeur vraiment aussi impressionnant qu'au Japon. T'as pas une culture derrière, t'as pas un écosystème. C'est compliqué et je remercie vraiment le chef otaku d'essayer de mettre en place quelque chose. Mais on voit que même lui, pour pouvoir créer tout cet écosystème, tu vois, il se passe du jump, il le dit, c'est juste des one-shots, il n'a pas encore tout ce qu'il y a comme au Japon. C'est pas le shonen jump. Il n'y a pas autant de gens qui vont postuler pour leur manga, tu vois. Bref. Et en plus, il faut rentabiliser ça, tu vois. Parce qu'au Japon, le Shonen Jump, il y a plein de gens qui achètent. Le chef otaku, est-ce que si jamais il sort un magazine, est-ce qu'il va réussir à le vendre? Tu vois, donc là, son recueil de one-shot, c'est un début. Ça lui permet de mettre un pied à terre. Mais c'est très intéressant. Du coup, j'ai dérivé, hein, on parlait de Bakuman, mais moi, j'analyse aussi l'industrie française et ce que veut mettre en place certaines personnes comme le chef otaku, parce que ça fait faire avancer les choses. Et notamment parce que, tout simplement, moi, je m'identifie au personnage principal de Bakuman et je souhaiterais vraiment mettre en avant Wolfius et proposer quelque chose et faire kiffer les gens, tout simplement. Mais bref, entre une vie ordinaire, donc passer ses études, avoir un taf, faire ce taf et finalement terminer sa vie ainsi, ou vivre de sa passion, tenter l'aventure et devenir mangaka. Voilà, c'était le dilemme qu'il y avait pour ce héros. Et en fait, lui n'osait pas parce que manque de confiance. Face à la réalité aussi, c'est plus ou moins être réaliste, hein, faut dire les termes. Et finalement, c'est le premier de la classe qui va finalement le harceler plus ou moins. Enfin, c'est pas vraiment du harcèlement, mais il va prendre son cahier de maths parce que l'autre l'avait laissé. Il va pas lui rendre au début, puis ensuite il va essayer de lui faire du chantage finalement. Ce qu'il dit, si je te rends ton cahier de maths, tu devras devenir mangaka et on fera ça à deux. C'est un peu du chantage pour moi. C'est un peu du harcèlement, oui. Et finalement, le protagoniste qui dit non, vas-y, dégage. Vas-y, garde-le cahier de maths, je m'en fous, hein, j'en rachèterai un autre tout simplement. Et finalement,
il va plus ou moins trouver une astuce, bon moi j'appelle ça un peu du chantage, par rapport à sa capacité d'observation. On sent que lui, le premier de la classe, il est super intelligent, il a un sens de l'observation très développé et a vu qu'il était amoureux de la fille et que la fille aussi était amoureuse du mec. Donc finalement il va se servir de cette situation pour attirer l'attention du mec. Donc il va contacter la meuf, il dit viens on va la voir, l'autre finalement va venir et finalement le mec et la meuf vont faire une promesse, comme quoi si il devient vraiment mangaka, bah, il accepte de l'épouser. Et finalement, c'est très bien foutu en termes de scénario parce que on voit tout de suite c'est quoi le fil rouge. Le fil rouge, c'est le héros qui va devenir mangaka. Et la finalité, bah, certainement, il va se marier avec la femme, tout est bien qui finit bien, mais en fait, on va voir. Hein. Mais on a vu justement que la problématique, c'est que si jamais il ne s'engageait pas, ça risquait fortement de finir comme son oncle. Parce qu'on voyait que son oncle était un mangaka, qu'à un moment donné, il a percé, parce que même l'autre, là, le premier de la classe, a fait « Waouh, son oncle, il est incroyable, c'est un mangaka très connu, il a fait un truc, il a eu une adaptation en animé. » Dès que tu as une adaptation en animé, c'est que tu étais déjà quelqu'un. Donc, faut dire les termes, c'est un mec qui a percé. Mais pas aussi longtemps qu'on ne le pensait, et qui finalement se suicide parce que, certainement, hein, on ne sait pas trop vraiment les raisons, mais on dirait que c'est plus une déception amoureuse, parce que finalement, il se battait, dessinait, essayait de devenir connu pour essayer de séduire une femme, et que finalement, bah, cette femme, il se figure qu'elle s'est mariée entre-temps. Donc, c'est peut-être même cette condition qu'il s'était lui-même appliquée, si je devenais connu, donc peut-être qu'on pourra réussir à se marier. Donc c'était peut-être cette condition, cet espoir qu'il avait de se marier avec cette personne qui l'a rendu plus fort et qui a fait qu'il a décidé vraiment un beau manga et qui fait qu'il a percé. Parce que derrière, on sait qu'un mangaka, bon alors ça, à voir hein, si c'est vrai ou pas, hein, apparemment, par rapport aux émotions, par rapport à ce qu'il ressent, il serait capable de retranscrire de mettre son haine dans son manga, hein, disons les termes, on va dire les termes, il met son haine dans son manga, du coup, tu as toutes ses émotions, tout son ressenti, toute sa biographie, tout son storytelling qui se retrouve dans le manga, et qui fait que ça marche plus ou moins bien en fonction de ce qu'il est, de son état actuel. C'est beau en termes de storytelling, mais est-ce que c'est vraiment la vérité, hein? Parce qu'il arrive vraiment que des fois, tu as des gens qui sont des génies du dessin, et qui arrivent à percer alors qu'ils s'en foutent totalement. Donc il y a de tout en fait dans la réalité. Est-ce que parfois c'est ta passion qui fait que tu dessines mieux? Il n'y a pas de science exacte. Je pense qu'en réalité, le fait que tu sois passionné, que tu aimes ce que tu fais, moi je pense sincèrement que ça t'aide justement à progresser et à faire les choses bien mieux. Mais la réalité, c'est qu'il y a des gens qui ont déjà des dons d'emblée et qui arrivent très bien à percer parce qu'ils sont très forts de base. C'est une réalité, hein, je suis désolé de le dire, mais voilà, moi je pense qu'il y a les deux. Il y a les deux cas, mais c'est vrai que s'il y a une passion derrière, ça t'aide, ça te booste, il y a un bonus. Mais est-ce que ce bonus est suffisant par rapport aux dons que la personne a depuis le début? Intéressant de voir. Ce qu'on peut noter aussi, c'est que l'oncle, finalement, n'est pas si bon que ça en dessin. Et que pour devenir un mangaka, par rapport à l'univers que tu crées, ils l'ont dit, tu n'es pas obligé d'être très bon en dessin. Parce que finalement, c'est ça le design. C'est essayer de faire un dessin qui soit bien compréhensible pour que l'autre comprenne. Et finalement, quand tu as un client devant toi, un lecteur, quelqu'un qui va regarder ton manga, il faut savoir lui faire partager des sentiments, des émotions, en fonction de l'histoire que tu veux raconter. Donc les dessins, certes, c'est bien, c'est quand c'est beau, c'est génial, mais il faut que ce soit lisible et que l'histoire racontée fasse ressentir des émotions. Et que voilà, en fonction de la personne qui a devant toi, bah, la personne soit séduite. Parce que finalement, c'est une histoire de séduction aussi. Il faut que la personne qui lise soit séduite, soit contente et qu'il revienne et que voilà, il kiffe tout simplement. Donc, et même parfois le storytelling, c'est là que c'est utile, c'est que si ton histoire fait que l'autre arrive à s'identifier et vit la même histoire, donc il comprendra mieux, il va se dire ah ouais incroyable, voilà. Mais bon, des fois c'est compliqué, c'est tellement compliqué que des fois tu peux créer une histoire et essayer de faire plonger la personne dedans et que par curiosité l'autre adore et que voilà tu l'as emmené dans un autre délire. Mais voilà, il n'y a pas vraiment de vrai secret par rapport au storytelling, par rapport au scénario d'un manga. Franchement, j'attends de voir la suite parce que peut-être qu'ils vont donner des secrets, des petits tips pour savoir comment réussir dans le monde du milieu du manga.
Et voilà, hein, Bakuman, pour l'instant, ça se met en place. On a un fil rouge clair et précis. La personne veut devenir mangaka. On voit qu'il y a une promesse qui a été faite, donc ça va maintenir ce fil rouge jusqu'au bout. Et que finalement, le protagoniste et le premier de la classe, finalement, ça va être les deux protagonistes. Et donc, on sent qu'il y aura déjà une combinaison des talents entre les deux. C'est-à-dire que d'un côté, tu as le mangaka et d'un autre côté, tu as le scénariste. Mais voilà, on voit déjà que dès le premier épisode, les deux sont déjà en froid et que la personne principale a envie de créer son manga finalement, mais sans l'autre. Donc voilà, est-ce que de par hasard on va dire qu'il faudra séparer les deux ou est-ce qu'il vaut mieux... Voilà, la question se pose, est-ce qu'il faut séparer le scénariste du dessinateur ou est-ce qu'il vaut mieux avoir un dessinateur qui fasse les deux? On saura la réponse peut-être par la suite de Bakuman, mais en réalité, il n'y a pas vraiment de vérité absolue dans ce milieu. En fait, il y a une partie de chance qui existe dans le milieu de l'entrepreneuriat, du manga, et je pense que il faut se lancer tout simplement. C'est le meilleur moyen de réussir, c'est de se lancer, c'est de se laisser aller par la passion et de foncer et de faire, parce que si jamais tu fais rien, t'as rien, tout simplement. Allez les amis, je vais regarder la suite, je vais certainement binge-watcher, et puis après je vous fais un retour. Donc sur ce les amis, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau.